l'absence de Farouk, oui, parce que il n'est pas là physiquement, mais par contre, toute son œuvre est là. Donc pour moi, il est toujours présent. Et cette expo, on l'avait préparée à deux, on l'a rêvée, on l'a imaginée à deux. Et on avait fait le plan d'accrochage, on avait choisi les œuvres ensemble. C'est des œuvres qui se répondent, même si nos deux univers sont différents, si parfois les œuvres s'opposent, si on n'a pas les mêmes techniques. On échangeait surtout. Il y a toujours eu des ponts dans notre travail, dans nos recherches, dans nos expériences, dans nos ratés, dans nos réussites. Et en fait, c'est ça qu'on voulait mettre en face. Et ça a été préparé avant, puisque l'expo devait avoir lieu au mois d'octobre-novembre 2020. Et à cause de la Covid, ça a été reporté X fois. Donc cette expo, elle était prête. Elle attendait que le feu vert pour démarrer. Entre-temps, Farouk nous a quittés. Mais l'expo est là. Elle est là et c'est important. C'est important qu'elle soit là parce que pour nous, c'était vraiment un départ. D'abord, c'est la première fois qu'on exposait ensemble. Donc c'était important. Et puis, on avait l'idée de continuer à travailler comme ça, d'investir des lieux immenses, vastes, avec des grandes toiles, des grandes œuvres, des sculptures, avec de la musique, avec de la danse, de revenir un peu à nos premiers amours du spectacle. Et on avait envie d'investir des chapelles, des halls, des friches industrielles, etc. Et on s'était dit, si cette expo ça marche, si on se rend compte que notre travail fonctionne bien, ça sera le point de départ. C'est important, on travaille toute l'année, on est dans notre atelier, et c'est vrai c'est un travail en solitaire. Là, c'était aussi un travail en couple, mais c'est quand même un travail, on est très seul, et on ne travaille pas que pour soi, on travaille aussi pour partager, pour montrer, pour échanger. C'est un moment de partage, et ça, c'est important. On travaillait en binôme, souvent, sur les... souvent, il y a un texte ou une musique qui quand même donne une trame, mais après on peut donner libre cours à son imagination avec le metteur en scène bien sûr, ou le chorégraphe, ou la personne avec qui on travaille et où on échange aussi. En fait, c'est toujours une question d'échange dans le milieu artistique, je dirais. D'autant plus dans le spectacle, puisqu'il y a tout un tas de corps de métier qui interviennent, que ce soit au niveau des techniciens, que ce soit au niveau des créatifs, de la danse, de la musique, du chant. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis souvent, on se choisit aussi par rapport à ce qu'on a envie de dire ou ce qu'on a envie de faire partager. Ouais. Je ne sais pas si on s'est choisi. On n'avait peut-être pas le choix, finalement. On était obligés de se rencontrer, je pense. Et obligés surtout de faire quelque chose ensemble. C'était l'art et notre vie, c'est la même chose. Ça fait partie de nous. C'est ce qui me porte aussi, parce qu'il a laissé un tel travail, un œuvre, je dirais même. C'est pas qu'une ou des œuvres, c'est un œuvre, c'est l'œuvre de toute sa vie. Et puis je me rends compte que ça fonctionne bien avec ce que moi je fais aussi, ce que je produis. Donc je ne m'imagine pas arrêter l'aventure à deux. Pour moi, c'est impensable. L'aventure continue. Pour l'instant, je pense que je vais pouvoir continuer à exposer nos œuvres ensemble. Il y a des œuvres qu'on avait prévues à 4 mains, qui sont en chantier. J'aimerais les terminer. Ça, pour moi, c'est important aussi, parce que je sais qu'on en avait tellement parlé, qu'on s'était déjà tellement investi dedans. Je vais aller au bout de ça. J'aimerais aussi faire un hommage à Farouk, à toute sa carrière dans le milieu du spectacle. Et de toute façon, oui, c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Alors Farouk, il travaillait beaucoup à plat, au sol, puisque dans le théâtre, quand on peint des toiles, on travaille sur le sol. Donc il travaille là, sur cet espace au sol, et il investissait ce lieu-là. Et voilà
Les couleurs, la fabrique de couleurs avec tous ces pinceaux, ces matériels, les châssis, les toiles, tout est là. Il y a des sculptures qui sont là, qui attendent aussi, qui attendent que je les sorte. En fait, il attend que je fasse le boulot, que je les sorte et que je les fasse vivre, hein, surtout. C'est à moi de jouer, ouais. Avec lui. Je travaille je suis en train de faire des recherches sur une technique que je peux utiliser par rapport à un support et des outils et des produits, des œuvres qui disparaissent avec le temps. Ça m'intéresse de voir aussi le temps qui passe, de voir comment elles vont évoluer par rapport à la lumière, ou dans le noir, ou par rapport à l'endroit où elles vont être accrochées. Elles sont sur un matériau qui est assez fragile, qui est souple, qui flotte, quelque chose qui passe, qui évolue et qui va disparaître. Ça, c'est peut-être aussi en résonance à tout ce qui s'est passé là ces derniers mois. Je vis dans la nature, je suis assez contemplative de la nature aussi. Je vais me promener tous les jours dans les bois. Je m'intéresse à l'infiniment petit et à l'infiniment grand. Je me raconte mes histoires et il y a de toute façon les formes végétales, les formes minérales, elles font partie de mon univers et je m'invente des mondes avec tout cet environnement qui m'entoure et justement la Dordogne et ces forêts sombres du Périgord où on peut voir surgir tout un tas de bêtes, d'autant plus qu'avec le confinement, la nature a repris ses droits. Et je croise énormément d'animaux sauvages qui s'approchent sans aucune crainte. Donc c'est vrai que ça nourrit, ça enrichit tout mon travail. Et en plus que ce travail disparaisse, que c'est pas quelque chose d'acquis, je trouve que c'est bien parce que ça reste une expérience de vie à un moment donné, qui après m'appartient plus et que c'est le temps qui va faire son œuvre en fait. C'est un choix de vie. Farouk l'a découvert par mon intermédiaire en 2010 et il a eu le même coup de cœur et le mien a été toujours aussi vivant. Et on a trouvé à la fois une qualité de vie, une sérénité pour pouvoir créer et vivre au milieu de la nature. C'est ce qui nous importait aussi. En même temps, il y a une telle richesse culturelle, historique. L'échange avec les gens se fait de façon tout à fait naturelle. Il y a une vie, même si on n'est pas entouré de monde, il y a toujours une vie tout au long de l'année. Et franchement, on s'y sent chez nous, on s'y sent bien.